Chaque année, il y a des centaines de battles de breakdance qui sont organisés aux quatre coins de la France et pourtant, seule une dizaine d'entre eux sont considérés par la communauté comme les plus prestigieux. En 2023, j'ai commencé à parcourir la France avec mon crew pour aller à la conquête de ces battles et ce voyage vient d'ailleurs de se terminer avec deux événements majeurs qui ont toujours été certains de mes objectifs quand j'étais petit. J'y assistais en personne ou je les regardais derrière mon écran et aujourd'hui j'y participe enfin. Je vous invite alors pour une dernière fois à suivre cette aventure qui reprendra déjà d'ici quelques jours. Yo les gars, c'est Madia, j'espère que vous êtes chaud. Bienvenue à vous dans cette dernière vidéo de l'année. Franchement, c'est un truc de fou les gars, c'est la dernière vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé en un an? Franchement, cette année en termes de break, elle était juste incroyable. J'ai kiffé, alors mille merci à tous ceux qui l'ont partagé avec moi. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de vous faire un récap de tout ce qui s'est passé parce que visiblement, si tu regardes cette vidéo, t'es déjà au courant de ce qui s'est passé. J'avais juste besoin d'avoir un petit moment de reconnaissance quand même avant de vous montrer les derniers gros battles qui se sont passés. Parce qu'en fait, quand je regarde en arrière, je me rends compte qu'au début de l'année 2023, From the North, Madia, etc., on n'entendait pas forcément parler de nous. En janvier 2023, j'avais pas encore fait de gros battles, etc. Et en fait, bah là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est naturel d'aller dans les gros battles et d'essayer de se dépasser à chaque fois. Et je suis super reconnaissant de tout ça. En un an, je me suis lancé le défi de participer à des gros battles, que ce soit en solo ou en crew, et ça nous a mené à se faire une petite place dans des gros événements majeurs. Et là, par exemple, il y a quelques jours, j'étais en train d'affronter Pac au B-Boy France. Genre en fait c'est un truc de fou parce que s'il y a un an tu me mettais à cette place là, j'ai pas l'impression que ça pouvait arriver en fait. Bref, je suis juste hyper reconnaissant, donc encore une fois merci à tous. C'est fini pour cette longue introduction. On va passer directement au dernier battle qu'on a fait cette année. On b*** tout le monde, on est les numéro 1, personne peut lutter avec nous. Sans équipe, on a payé personne et même moi j'ai pas été payé, putain de merde. Le premier des derniers battles auxquels j'ai participé, c'était le Chill in the City. Franchement, c'était un objectif pour Maël et moi. Les frères, il y a Maël qui vient d'arriver là, équipe numéro 6-2, représente le Nord, l'autre équipe de From the North, 5-9. T'es chaud toi? Toujours chaud. Ça se qualifie facile. Il y a 90 équipes, quoi. C'est sûr. Wesh. On connaissait la renommée du Chill in the City et on sait que quand tu y vas et que tu te qualifies, ça veut pas rien dire en fait. C'est important de pouvoir participer à ces battles et de se montrer là-bas. Ça fait quelques mois qu'on n'était pas en train de le préparer, mais en tout cas à chaque fois qu'on se voyait, on se disait bon, frérot, ça training pour le Chill in the City. Tu vois ce que je veux dire? Genre on s'est pas vraiment préparé pour ça, mais on avait vraiment en tête l'objectif de se qualifier. Et les gars, ce qui devait arriver arriva. Vous allez reparler après hein. Ouais, juste à chaud là. Là je suis méga content de mon passage. Quelques accroches mais le sol, moi j'ai kiffé son entrée. Après globalement ça a été, on aurait peut-être pu faire un peu plus long mais j'ai envie de te dire, je pense que par rapport à certains où les deux dansent pareil, nous on était complètement différents donc voilà. C'était chaud de ouf, ça m'a fait plaisir. La suite, on passe dans un battle là. Un battle, remember.
caméra. Il fait tellement chaud dans la salle que il y a de la buée. Moi je trouve que j'ai bien dansé, Maël pareil. Et je me suis baisé la cheville, Genre là les gars, c'est chaud. Je sais pas si même si on est qualifié, je sais pas si ça va le faire. Genre on verra. Abonnez-vous à sa chaîne de Raja. Même moi je regarde les vlogs sur YouTube. Aïe. C'est trop lourd. Une fois mesquine, battle. J'ai mis un chassé à un enfant et les gens étaient choqués. Je voudrais que vous applaudissiez s'il vous plaît tous dans le boulet. Peu importe que vous soyez connu, que vous ayez la cote ou pas, ici on a mis sur le truc, tout est possible. Je vais vous donner les 16 groupes qui ont été sélectionnés. On va commencer avec le premier, représentant du sport, Venezuela, UKK. Et Golden, Bruce Wayne, et pour terminer, From the North, Madia et Maël. Et bon les frères. C'est la qualification au top 16. Merci. C'est bon les frères, on a trouvé. Bon maintenant va falloir assumer avec la cheville. T'inquiète, il va assumer. It's gonna be alright. Merci Maël. Est-ce que pour tous les danseurs qui J'ai chié. aujourd'hui, on peut faire un maximum. Let's go. Et ce qui est marrant d'ailleurs avec ce battle, c'est qu'en fait c'est pas la première fois que j'y participe. C'était un battle en fait dans lequel je rentrais et je prenais la pression directe en fait. Je savais que c'était impossible pour moi de passer les qualifs et il y a personne qui nous calculait. Et donc en fait c'est un peu une revanche contre mon moi du passé entre guillemets, où cette fois-ci bah c'est bon les gars. Mais maintenant le truc c'est qu'il faut focus beaucoup plus loin en fait. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que certes on a réussi à taper le top 16, mais par contre on n'a pas pensé à aller plus loin. On n'a pas parlé du passage du top 16 frère. J'ai arrêté la vidéo à ce moment-là genre. Très fier. Sans crew, top 16, qualifié. Probablement numéro 1 des jurys. Je te jure. Je sais pas. Je te jure frère. Très fier de nous. Ah les gars, en vrai je vous avoue, top 16, genre top 16 on a mal dansé, mais les qualifs, la vie de ma mère, on a tout explosé. Let's go, on se capte bientôt les gars. Il y a BBF à préparer, il y a une cheville à soigner. En tout cas les gars, on a représenté le Nord, c'est l'essentiel. Franchement, il y avait beaucoup de gens du Nord, c'est cool. Maël, Vous avez marqué les esprits, hein. Ouais, bien. Maël et... Bon, en vrai, on n'a pas vraiment marqué les esprits tant que ça, en tout cas pas comme il indique dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai même pas pris le temps de faire un petit retour avec Maël parce que voilà, je sais pas, j'ai arrêté de filmer tout simplement. Et donc voilà les vocaux qu'il m'a envoyés. Il y avait une ambiance bizarre dans la salle. C'était un peu pesant, tu vois. Il y a entre les gars qui pensaient qu'ils méritaient d'être qualifiés et qui n'étaient pas qualifiés, les mecs qui pensaient que certains mecs qualifiés méritaient pas de l'être. Il y a des gars qui sont allés chouiner auprès du jury, il y en a qui sont allés les embrouiller, il y a eu des call-outs, il y a des mecs qui ont fait des lives. Je me suis un peu laissé affecter par ça m'a mis une petite pression parce qu'on n'avait pas vraiment d'endroit où aller cercler à l'écart et tout. On était au milieu de la foule, au milieu des gens qui râlent. En plus, on est passé en dernier au top 16. Du coup, on a eu tout le premier tour pour entendre les gens dire bah c'est quoi ce niveau-là. C'était pas forcément agréable. Bon, du coup, top 16, on a été appelé contre Total Feeling. Ça se voit, on n'était pas trop dedans. C'était pas vraiment notre vrai niveau. En vrai, nous, on le sait que c'était pas notre niveau. Total Feeling, c'est pas forcément les adversaires que je voulais. Je voulais faire la guerre et pour le coup, Young, j'ai énormément de respect pour lui et je me vois pas lui rentrer dedans et tout. Et du coup, j'ai lancé le battle. Je suis rentré en premier et j'étais pas dedans. J'ai dansé n'importe comment. Je regardais mes pieds et je pense t'as dû le sentir et ça t'a pas forcément mis dans les bonnes dispositions pour tout niquer après. Pareil, toi, t'étais pas à ton top niveau non plus sur ce battle-là. On perd large. Y a pas de débat. Je pense, au-delà du contexte et tout, le problème qu'on a eu, c'est qu'on y allait en mode il faut qu'on se qualifie. On faisait que se répéter ça. Et en fait, une fois qu'on s'est qualifié, on avait accompli le truc et genre on s'est un peu retrouvé con. Je pense qu'il faut viser plus haut, hein. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir, hein. Je crois on a franchi un petit cap ce jour-là. Même dans les gens qui râlaient des crews qualifiés et tout, personne n'a remis en question notre place ici, tu vois. Je pense qu'on avait vraiment notre place et ceux qui sont pas contents, je les prends quand ils veulent, hein. Y a pas de... Ce qui m'a fait plaisir surtout, c'était de bouger en équipe. Genre, on est resté qu'entre From the North, on s'est pas trop mélangé. Quand on était appelé, on bougeait tous en meute. Je pense que c'est important ce genre de truc. Et au-delà d'être validé par les gens sur place ou les gens du game ou quoi, je m'en bats les couilles. Moi, tant que j'ai rendu fier le crew, je sais que tout le monde était fier de nous et était content qu'on les représente. C'est le principal. Ça y est, c'est terminé pour cet événement, le Chill in the City. On se donne rendez-vous sûrement au prochain. On ne s'arrêtera plus au top 16, ça c'est clair. Et donc ensuite, le deuxième battle qu'on a fait pour cette fin d'année, c'est le battle Ground Killaz à Charleroi en Belgique. Si vous avez bien suivi cette chaîne et si vous êtes abonné, les gars, je vous rappelle au passage qu'il faut vous abonner. Ce battle, on l'avait gagné l'an dernier et donc en fait, c'était une petite revanche en mode est-ce qu'on va pouvoir remettre notre titre en jeu ?
on s'était trompé. Et la vie, il y avait trop de monde. La reprise des battles. Reprise de la cheville, volume 2. Amaury est guéri, je prends le relais de la cheville. Ça va ou quoi, frérot? J'ai dormi 1 heure. Aïe, On va aïe, tous aïe. dormir dans la voiture. Aïe, 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 aïe. Je vais aller au milieu vu que je suis Libende, on a fait un mix, un truc assez spécial. Un From the North, Submarine et un Football. à côté des... On est bien arrivé au battle et il y a un petit imprévu. Il y a beaucoup de trous. Et ça tue sa mère. Il y a Staline Vaders, il y a une team FFD, il y a une bonne team belge. Aïe, aïe, aïe. Personne qui nous fait peur, mais il y a du niveau. Personne nous fait peur. Eh les gars, je vous jure, on est grave motivés. Dans la team, il y a Mathieu. Ça va faire plaisir, c'est la connexion les gars. En fait ils viennent souvent dans le nord, football, et donc forcément, voilà, à un moment il fallait faire une connexion et... Elle était logique la connexion. Exactement, franchement ils sont très chauds et ça va être cool. Il y a Lyon aussi. Wesh Lyon. Ouais, ça va pas? Ça va être frérot? T'es chaud pour aujourd'hui? Ça va, on est chaud, c'est bien, c'est du level là. Ah, ça fait plaisir. C'est la meilleure nouvelle de la journée. From the Spurs. For the final five, only 3 dancers on the dance of the pre-selection. Lyon. Ouais. Moi je mettrais vous deux en priorité. Ouais, Vas-y Madia. Et là gros original. Ici. comme tu veux. Comme tu Mathieu. veux. Bon les amis, Allez, on fait ça. C'est bizarre leur système. Hein. c'est très bizarre leur système. Ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps pour le break. Plus important, écoutez la musique. C'est important la musique. Ok Yannick? Non je rigole. Coupe-le au montage. Non je rigole. On t'a dit. La connaît. On était tous musicales, c'est ouais. From the Spurs. Regardez les vidéos, mais il faut aussi liker les gars. Aïe aïe aïe. Moi des fois j'oublie, mais je fais l'effort, j'essaie de le faire. Donc Merci, frérot. donnez de la force parce que c'est du travail. Mais ils ont bien dansé franchement. Ils ont très bien dansé. Ça filme là? Oui, ça filme. Ils ont très bien dansé. Non vraiment j'ai kiffé. Pour un premier battle avec cette équipe là, je trouve qu'on a une bonne cohésion. Plus on va en faire, plus ça va être naturel. Ah, parce que tu comptes en refaire? Ouais on va refaire. From the Spurs. Désolé Yannick. C'était fluide, c'était bonne cohésion, malgré le fait que c'est la première fois qu'ils dansaient ensemble. Les connexions comme ça, c'est important en fait, ça fait progresser, ça nous fait nous tirer vers le haut, tu vois. Et merci à Hamza d'avoir supporté et d'être avec nous. Parce que même ceux qui dansent pas mais qui sont debout, qui font partie de l'équipe, ça motive et ça fait la diff dans les battles. Voilà. En vrai, on a kiffé cette connexion, on a kiffé la journée, donc c'était cool en fait de danser avec d'autres personnes et de voir ce que ça allait donner. Et se confronter aussi à des gros poissons. J'ai vraiment honte de dire ça, mais j'ai pas d'expression les gars. Et on passe sans plus tarder au 3e battle, donc là c'est le dernier battle de l'année. Ça s'est passé le 17 décembre à Lille, dans ma ville. Vous connaissez, même si je suis pas vraiment de Lille, mais t'as capté. Les gars, on était dans le nord, il fallait représenter et j'ai tout fait sauf représenter. En vrai là je rigole les gars,
mais c'est un rire nerveux en fait. Je me suis qualifié au BBF, donc au B-Boy France, c'était il y a quelques mois, et donc j'étais dans la line-up, dans le top 16, tout ça, et là j'apprends que je tombe face à un adversaire des plus redoutables, B-Boy Pac Pac. Quand j'ai appris ça, j'étais trop content, je me suis dit, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, je sais que le BBF pour l'instant, j'ai pas le niveau pour gagner, tu vois, genre je suis objectif avec moi-même, mais j'aurais pu prouver quelque chose ce jour-là, peut-être que je peux taper une grosse tête ou quoi, tu vois, c'était vraiment mon objectif. Donc en fait, j'y suis allé en mode trop bien, on passe le premier tour, ça va être ma victoire, et je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai fait de la merde, hein, tout simplement. Je sais pas comment l'expliquer, et j'étais super déçu après ce battle. Ça m'a saoulé de pas représenter, tout simplement, ou de représenter comme ça, parce qu'en fait, j'étais le seul gars du Nord dans la line-up, il y avait la famille dans la salle, il y avait tout le crew qui me supportait, et malgré tout ça, j'ai pas réussi à rendre la force qu'ils m'ont donnée, tu vois. Donc en vrai, ça fait hyper mal, entre guillemets, mais bon, bah voilà quoi, faut s'y faire, et c'est la vie de B-Boy. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, tu fais des mauvaises prestats, tu sais pas pourquoi, mais en vrai, je sais peut-être un peu pourquoi, c'est que j'étais pas assez préparé. Genre, je ne me prépare pas pour les battles. Genre, en fait, à chaque fois que je me pointe dans un battle où je fais du freestyle, je vous jure, je fais des bonnes perfs. Genre, la dernière fois, j'ai failli sortir une grosse tête. Le pire, c'est que j'ai pas filmé ce battle, ça se passait en Belgique, tout ça. J'ai eu la voix de Focus, voilà, c'est tout ce que je peux dire, les gars. Mais en tout cas, à chaque fois que j'y vais en mode freestyle, ça se passe bien. Donc là, je me suis dit, bon, je vais y aller sans préparation. Et les gars, impossible de ressortir mes codes. Le seul truc sur lequel je suis content pendant ce battle, c'est que, en fait, après le Chill in the City, avec Maël, on s'était dit, ouais, notre attitude battle, elle était pas trop cool sur le top 16. On a trop fait les gentils, tout ça. Et donc, en fait, là, je me suis mis dans un mindset où fallait pas être gentil. Quand Pac Pac, il a voulu me checker au début, genre, j'ai fait style de rien, tu vois. Je sais pas, ça me correspond pas forcément, mais bref, ça m'a fait rire. J'étais peut-être rentre dedans, mais d'un côté, j'étais trop rapide, tout ça. Bref, il y a encore énormément de choses à faire. Voilà, il y a eu des petites erreurs. J'ai raté ma signature, la Suicide Flip. Des gros soucis après ça parce que je me dis, wesh, même mes fondations, genre mes bases à moi, je peux plus les maîtriser. Enfin, je les maîtrise pas quand je veux, en fait. Donc, ça me fait énormément réfléchir. Et alors qu'après le battle, j'ai dit aux gars, ouais, voilà, je vais arrêter les 1-1 pendant un moment. En fait, maintenant, je me rends compte que, bah non, c'est juste une connerie de dire ça. Il faut juste aller et, en bouffer, en fait. Au plus t'en fais, au plus tu vas être formé. Et faut pas trop non plus esquiver les battles de campagne, on va dire. Pas les battles de campagne, mais les petits battles qu'on organise à droite à gauche. Parce qu'en fait, c'est là où aussi on va se former. Je sais qu'il y a notamment B-Boy Danny qui venait beaucoup dans le Nord à une période. Et en fait, il expliquait aux gars que c'est parce qu'en fait, il venait s'entraîner, il venait roder ses passages. Bref, c'était une petite introspection. Je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça. Et je pense que c'est une bonne manière de conclure cette dernière vidéo pour cette fin d'année, les gars, tout simplement. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette aventure sur YouTube encore une fois cette année, d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre et même mettez un commentaire s'il vous plaît en mode trèfle à 4 feuilles. Genre on va se dire qu'on se porte de la chance mutuellement pour cette année 2024. Et donc voilà, j'attends tous vos trèfles dans les commentaires, c'est important pour le référencement. Tu connais les gars, on a les techniques maintenant, ça fait maintenant 3 ans qu'on est sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, je me suis laissé emporter, on espère que du meilleur pour l'année 2024. L'aventure en Asie va commencer à partir de septembre 2024 et il y a énormément de choses qui vont arriver entre temps. Vous en saurez plus aux alentours de mars. Bon allez, bref, on se capte. Je vous donne 3 conseils pour bien commencer l'année 2024. Abonnez-vous à la chaîne de Madja, hydratez-vous, achetez mes vêtements. Aïe aïe aïe. Abonnez-vous.